comment étudier le spectre de la matrice que je viens d'écrire et montrer que cette égalité est vraie pour chaque valeur propre dans le spectre? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui et on va s'entraîner à faire ce sujet des mines. Et oui, c'est un sujet des mines. Alors pourquoi on va faire des sujets des mines maintenant? C'est parce que j'ai vu au mines, il y avait des gens qui passaient les oraux, que j'avais totalement oublié, mais du coup, je vais indirectement les aider en vous faisant quelques vidéos sur des sujets des mines, des sujets assez compliqués en général. Celui-là, c'est pas qu'il est compliqué, mais il y a des petits pièges qui peuvent vous décrédibiliser si vous connaissez pas bien votre cours. Et c'est justement à ça qu'on va essayer de remédier aujourd'hui. Donc je vais vous mettre les questions de ce sujet et on va essayer de les faire dans l'ordre. Bien sûr, si vous vous préparez pour les mines, parce que c'est les oraux des mines pendant un mois là, à partir de maintenant, j'ai l'impression. Si vous vous préparez pour les mines, je vous conseille vivement de chercher tout seul autant que vous voulez et ensuite d'écouter le corrigé et pas de faire l'inverse parce que sinon ça ne va servir à rien. Et commençons. Donc la première question, c'est de prouver, de calculer des déterminants en fait. De calculer ces déterminants-là. En fait, il faut trouver les valeurs propres de cette matrice, enfin étudier le spectre de cette matrice, et pour ça, on va nous conseiller, le sujet nous conseille d'étudier les déterminants de ces matrices-là. Je vais noter les déterminants d, i, dm, pour m qui est un réel entre 1, enfin un entier naturel entre 1 et n, et on va noter dm, le déterminant suivant. Donc on met des m sur toute la diagonale. Donc quand je fais des traits, ça veut dire que c'est la même valeur. Et ensuite, à chaque colonne, eh bien, on va mettre le numéro de la colonne sur toute la colonne. Donc là, il y aura un 2, là, il y aura un m, donc je peux faire le deuxième m, là, il y aura un 2, et là, il y aura un 2 jusqu'au bout, là, il y aura un 3, là, il y aura un 3, là, il y aura un m, là, il y aura un 3 jusqu'au bout, etc. Et bien sûr, ici, il y aura un n, il y aura un n jusqu'au bout, là, il y aura un n-1, etc. Voilà, donc c'est un petit exo pour l'instant, c'est un exo de calcul de déterminant. Donc il faut en faire, parce que c'est pas naturel pour tout le monde, c'est un peu galère. On ne sait jamais ce qu'il faut faire, donc prenez bien du temps pour essayer de résoudre ce déterminant, de le calculer explicitement, et je vous retrouve tout de suite pour vous donner la réponse après que vous l'ayez calculé. Donc déjà ce qu'on peut voir, la grande chose qu'il y a à voir, c'est déjà de voir que dans les trois petits points qu'il y a ici, que j'ai pas écrit, j'ai pas pu tout écrire, mais dans les trois petits points qu'il y a ici, il y a une colonne de M en fait. À la colonne M, bah, toute la colonne c'est des M. Et même sur la diagonale, il y a un M, vu qu'il y a des M partout sur la diagonale. Pour être plus clair, je vais l'écrire comme ça. Sur cette colonne, il y a des M partout. Et ça c'est bien, parce que quand vous avez une colonne remplie d'un seul et même nombre, vous pouvez faire sortir ce nombre. Donc ça c'est un réflexe à avoir pour les déterminants. Notez-le vous quelque part. Quand on a une colonne remplie d'un nombre, on fait sortir le nombre. Donc là, en colonne M, on va avoir que des 1, vu que j'ai fait sortir le M. Et ensuite, on aura un M, une colonne de 1, un 2, un M, une colonne de 2, etc. Voilà. Maintenant, quand on a en général, c'est pas tout le temps pareil qu'on calcule des déterminants, sinon ce serait trop simple, mais en général, quand on a une colonne de 1, on aimerait bien la soustraire aux autres colonnes. Et bien là, ça va très bien marcher. Ce que je vais faire, c'est que cette colonne-là, je vais la soustraire ici, une fois, pour annuler tous ces 1. Ici, je vais la soustraire deux fois, etc. Et à la colonne I, je vais la soustraire I fois. Par exemple, si la colonne I elle est ici, bah là je vais soustraire I fois cette colonne de 1. Donc ça va me faire que des zéros, parce que sur la colonne I est remplie de I, sauf sur la diagonale, où il n'y a pas un I, il y a un M, donc ça va me faire M moins I. Donc pour que ce soit plus clair, je vais tout de suite dire à quoi est égal ce déterminant après avoir fait la transformation. Donc on a toujours notre M. Bon, ça, on va enlever pour pas s'embrouiller. Et ensuite, ce qu'on a, c'est D1. Mais comme on a soustrait une colonne de 1, et ben on a M-1, et là on n'a que des 0. Et vous voyez que là, directement, ça simplifie grandement notre déterminant. Là, on n'a que des 0, mais comme on a soustrait en 2, on a M-2.
Là, on a m-3. Et là, je fais des trois petits points pour montrer que c'est pas toujours la même chose, mais c'est un truc logique. Donc c'est m-2, m-3, jusqu'à m-n. Et vous l'aurez vu, à un moment donné, ça va commencer à être négatif, parce que m-n, c'est négatif, parce que parce que m est plus petit que n. Et bien sûr, on a toujours la colonne de 1, que je vais faire ici. En colonne m, on a la colonne de 1, qui, elle, n'est pas bougée. Et là, c'est parfait, parce que si on regarde l'élément qu'il y a juste avant la colonne de 1, donc la colonne de 1, c'est la colonne m, et l'élément qu'il y a juste avant, il y avait une colonne remplie de m-1, et ben je soustrais m-1 fois la colonne de 1, donc euh, ça me fait des zéros partout, sauf ici, où j'ai un m-1, donc j'ai un 1. Donc j'ai un 1. Pareil pour ce qu'il y a ici, là, ce sera une colonne remplie de m plus 1. Oui, ce sera une colonne remplie de m plus 1, donc je vais soustraire m plus 1 partout, sauf, enfin je soustrais partout, et dans la diagonale, il y aura m moins m plus 1, et ça fait moins 1. Donc là, on voit qu'on va passer à 1. Enfin, là, on voit qu'on va passer à moins 1, et ensuite on va continuer à diminuer, moins 1, moins 2, jusqu'à m moins n. Et m moins n, c'est rien d'autre que n moins m négatif. Donc je peux écrire m moins n moins n moins m. Comme ça, on a des quantités positives avec des moins devant. Et c'est beaucoup plus simple de le voir comme ça. Et bien là, c'est terminé. Parce que là, on voit que ça, c'est une matrice triangulaire. Enfin, c'est même une matrice diagonale, parce qu'il y a des zéros partout. Et ça, c'est une autre matrice diagonale. Enfin, non, et ça, c'est une matrice triangulaire cette fois-ci. Parce que là, il y a des zéros ici, mais là, il y a une colonne de 1. Donc, comme il y a une colonne de 1, eh ben, elle n'est pas triangulaire, mais elle est diagonale. Donc, ça, on sait calculer. Et ça, on sait calculer aussi, parce que c'est une matrice triangulaire. Donc, par déterminant par bloc, vu que là, on a des zéros, là, on a des zéros, et là, on a une matrice qu'on sait calculer, et là, on a une matrice qu'on sait calculer, par déterminant par bloc, et ben, le déterminant est tout simplement égal au produit de deux déterminants. Donc déjà, celui-là, ça va valoir m fois m-1, enfin m, ça va valoir m-1 fois m-2 fois m-3 jusqu'à 1, donc m-1 factoriel. Et comme il y a un m ici, ça fait m fois m-1 factoriel, donc m factoriel. Et ensuite, je multiplie par ce déterminant-là, donc qui va être égal à 1 fois moins 1 fois moins 2 fois moins 3 jusqu'à moins n moins m. Donc combien il y a de fois moins? Il y en a n moins m fois des moins. Donc je peux noter, je peux rassembler tous les moins 1 ensemble, et je peux noter que ça fait, autre que le signe, il y a des 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n moins m. Donc c'est n moins m factoriel. Voilà, on a fini de calculer le déterminant dm, ce qui achève notre première question. Passons tout de suite à la suite. Donc, je vous conseille de faire la question 2 tout seul. Je vous l'affiche. Je vais vous donner la solution. Donc, montrer que le polynôme qui de A, donc le polynôme caractéristique de A est scindé, ça veut dire de montrer qu'il a n racines distinctes. Donc comment on va faire pour montrer qu'il a n racines distinctes? Eh bien déjà, on va faire le lien entre la question 2 et la question 1. Donc qu'est-ce que c'est que le polynôme caractéristique de A? Le polynôme caractéristique de A, là, le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de dire que le polynôme caractéristique de A, sa définition, donc un plus qu'à retenir quand même, c'est non pas A moins I fois l'identité, enfin, fois, moins I fois X, c'est XI, XIN moins A. Et là ça me prouve que ça ne va pas directement nous servir ce qu'on a à faire en question A, parce que nous, ce qu'on a calculé, c'est le déterminant de A moins M fois l'identité. Non, c'est le déterminant de A plus M fois l'identité. Ce qu'on a calculé, dm, c'est le déterminant de A qui est cette matrice, et à la place des zéros, j'ai mis M fois l'identité. Donc moi, j'ai A plus M fois l'identité. Donc c'est pas encore ça. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que c'est déterminant de x, in. Déjà, j'aimerais bien avoir du A positif. Donc je peux dire que c'est A moins xin. C'est A moins xin. Bien sûr, j'ai fait un moins dans le déterminant. Donc comme c'est multilinéaire, et ben, je dois mettre un moins 1 puissance n ici. Ok, une fois que j'ai ça, maintenant je peux l'évaluer pour avoir
a plus m fois n. Et donc ce que je peux faire, c'est, donc je l'évalue, donc qui a de combien égale ce qu'on veut. C'est-à-dire pour faire le lien entre la question 1 et la question 2. Là pour l'instant je fais juste le lien. Qui a de moins m, parce que là on a un moins, et là je voudrais un plus, donc qui a de moins m, ça fait moins 1 puissance n déterminant de a plus m fois l'identité. Et ça, c'est exactement ce qu'on a calculé à la question 1. Donc c'est moins 1 puissance n fois dm. Et finalement, ça nous fait, si je mets les moins 1 puissance n ensemble, moins 1 puissance 2n, donc moins 1, enfin 1, moins 1 puissance 2n, ça fait 1, fois moins 1 puissance moins m, donc moins 1 puissance m. Et ensuite, on recopie le reste. Ouais, donc déjà, je ne connais pas le polynôme caractéristique, mais je le connais en n points distincts. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Qu'est-ce que c'est que la question? La question, c'est de déterminer combien il y a de racines distinctes. Enfin, la question, c'est de dire que toutes les racines sont distinctes. Donc, comment je vais faire? Eh ben, c'est très simple. Je vais dire que euh, qui a de moins m est du même signe que euh, moins m, enfin moins 1 puissance m. Ça, je peux le dire, vu que je l'ai juste déduit de la formule qu'on a trouvée. Et ça va presque suffire pour nous donner les n racines distinctes. Parce que ça veut dire que si je note toutes les racines comme ça, donc si là je note moins 1, là je note moins 2, etc. Et là je note moins n moins 1, enfin moins n moins 1 plutôt, moins n moins 1, et là je note moins n, ça veut dire qu'entre chaque racine, enfin entre chaque euh, point que je viens de donner, eh bien il y aura une racine. Parce que par exemple en moins 1, il est négatif le polynôme, et en moins 2, il est positif, etc. Donc à chaque fois il change de signe. Donc par le TVI, il faut bien l'écrire, ou bien le dire à l'oral, par le TVI, on aura une racine entre chaque point de moins l'intervalle d'entier 1, n. Et donc ça nous donne n-1 racine. Pourquoi n-1? Parce qu'on a n points, et entre chacun de ces points, il y a une racine. Et ça, c'est un truc que notre professeur il nous disait, c'est si vous avez dans un parc n arbres, et qu'entre chaque arbre, il y a un banc, eh ben, ça veut dire qu'il y a n-1 banc. Parce que s'il y a deux arbres, il y aura un seul banc entre les deux arbres, et par récurrence immédiate, vous rajoutez un arbre et vous leur rajoutez un banc. Donc il y aura n-1 racines qu'on a trouvées. Et ces racines, elles seront bien distinctes, parce qu'elles seront dans les intervalles ouverts, moins k plus 1, enfin moins k, attends, faut bien les mettre dans l'ordre, oui, moins k plus 1, moins k. Chacune de ces racines sera dans moins k plus 1, moins k, pour k qui parcourt, enfin k qui parcourt les entrées et les entiers qu'on vient de donner. Donc, nous avons n-1 racine distincte. Voilà, mais ça, c'est pas suffisant pour répondre à la question, parce que ça se trouve, parmi ces n-1 racines, il y en a une qui est double. Et bien, comment prouver qu'il n'y en a pas une qui est double? C'est de se dire que bah, qui a de moins 1 est du même signe que moins 1 puissance 1, donc qui a de moins 1 est strictement négatif, si on regarde la formule, ici, enfin ici, voilà. Donc moins 1 et qui a de moins 1 est strictement négatif, or qui a, c'est un polynôme de degré n. Et comme c'est un polynôme caractéristique, et ben son coefficient déterminant c'est 1. Donc c'est x puissance n plus nanana. Donc qui a va tendre vers plus l'infini, vers l'infini. Et ça nous suffit à dire que par TVI, comme en moins 1 il est négatif et qu'en plus l'infini il est positif vu qu'il tend vers plus l'infini, eh bien entre moins 1 et plus l'infini, il y aura une nouvelle racine qui va être bien différente de toutes celles qu'on a trouvées. Parce que la plus grande racine qu'on avait trouvée, elle est strictement plus petite que moins 1, elle était ici. Donc c'est terminé. Donc nous avons une racine de plus dans
moins 1 plus infini. Toujours les intervalles binaires. Et ça nous donne n racines distinctes, donc le polynôme est sans dé. Ce qui nous permet de passer à la prochaine question. C'est la question où on nous demande de prouver que lambda, que si on a lambda dans le spectre de A, alors on a cette mystérieuse formule qui est validée. Donc on ne connaît pas les lambda, mais on a une formule sur les lambda. Donc voilà, la somme des k sur k plus lambda est égale à 1. Donc pourquoi on a ça? Et bien en fait, cette question elle a l'air compliquée, mais elle est très facile. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que déjà, pour avoir cette égalité, c'est bizarre qu'on nous donne un quotient, une somme de quotients, alors qu'on a travaillé que avec des polynômes jusqu'à alors. Enfin, jusqu'alors. Alors pourquoi on a une somme de quotients? Et en fait, un quotient, ça cache un produit. Il faut juste mettre au même dénominateur ou multiplier par tous les dénominateurs. C'est ce qu'on va faire. On multiplie cette égalité par tous les dénominateurs. Ça nous donne le produit de tous les dénominateurs, c'est j plus lambda pour j allant de 1 à n. Et là, qu'est-ce que ça me fait si je multiplie par tous les dénominateurs? Eh bien, ça me fait tout simplement le k il reste, et là, le k plus lambda, il va simplifier avec le produit. Donc ce sera le produit pour i qui va de 1 à n de k de i plus lambda. Sauf que, encore une fois, le k plus lambda, il aura été simplifié. Ce qui veut dire que dans ce produit, on aura enlevé le terme d'indice k. Voilà, donc c'est le produit pour i différent de k des i plus lambda, avec i plus petit que n et plus grand que n. Mais ça, je ne l'écris pas vu qu'il n'y a pas la place. Sinon, c'est implicite, quoi. Donc ce qu'on nous demande de montrer, c'est ça en fait. C'est juste une reformulation de ce qu'on veut montrer. Et ce que je peux faire, maintenant, c'est de mettre tout du même côté. Voilà. Et maintenant que j'ai tout du même côté, ce qu'on a maintenant, c'est que lambda est racine dans certains polynômes. Là, en fait, ce que j'ai écrit, c'est un polynôme. C'est des multiplications, donc c'est un polynôme. C'est des additions et des multiplications. Et en fait, là, on a une manière nécessaire de faire l'exercice. Parce que ce qu'on doit prouver là, et la seule manière de le prouver, c'est de montrer que ça, en fait, c'est le polynôme qui a pour racine les lambda. Et le polynôme qui a pour racine les lambda, on le connaît. C'est le polynôme caractéristique. Donc en gros, si on montre que ce polynôme que je viens d'écrire, que je peux renommer P, donc P, de manière plus générale, c'est le polynôme de degré n qui est égal au produit des j plus x, cette fois-ci je mets l'indéterminé x au lieu du lambda, moins k égale à 1 de k, et ensuite on a les produits de presque tout le monde, sauf du terme d'indice k, et bien ça, et bien nécessairement pour faire l'exercice, pour montrer que ça c'est égal à 0 pour tous les lambda dans le spectre, et bien il faut que je montre que P a que P s'annule sur tous les lambdas. Et donc il faut, si P s'annule sur tous les lambdas, et bien P c'est nécessairement le polynôme caractéristique. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Il faut montrer que P, donc montrons que P égale qui de lambda, qui est qui de A. Alors comment on montre que deux polynômes sont égaux? Normalement, là vous pouvez le faire. Là faites pause à la vidéo et franchement ça va vous montrer que vous savez faire des choses parce que ça c'est très classique. Faut montrer qu'ils ont des racines en commun. Et après, la différence des deux aura trop de racines par rapport à son degré, et donc les polynômes seront égaux. Ben, c'est ce qu'on va faire. Et quels sont les bons candidats pour les racines? Ben, c'est tout simplement les moins m. Parce que les moins m, on les connaît dans petit a. Et les moins m, on les connaît aussi dans p, parce qu'il suffit de remplacer. Alors, je vais calculer les p de moins m. Qu'est-ce que ça nous donne, les p de moins m? Eh bien, déjà, dans ce produit-là, qu'est-ce que ça nous donne, moins m de ce produit? Et bien si je remplace x par moins m, on va voir qu'il y aura forcément un j qui va être égal à l'opposé de moins m. Donc tout le produit va être nul à cause de ce facteur-là. Donc il ne nous restera plus que cette somme. Et bien on va la calculer. Et d'ailleurs cette somme, si dans quasiment tous les termes de cette somme, dans le produit il va y avoir un moins m et un i qui va être égal à m. Donc tous les produits dans ces sommes vont être nuls. Sauf un,
sauf le produit où il n'y a pas le m. Parce que, bien sûr, pour avoir m moins m, le facteur m moins m, il faut qu'il y ait le terme d'indice m. Et à chaque fois, il y a un terme qui manque. Et ben, le terme d'indice k, où k égale à m, eh bien, il va pas poser de problème. Et ce sera le seul qui sera non nul. Donc ça va être moins, et là je prends juste le terme d'indice k avec k égale à m, donc m fois le produit pour i différent de m des i plus m. Voilà. Donc, non, des i moins m justement. Donc ça commence à 1, donc ça va faire 1 moins m. Ensuite il y aura 2 moins m, etc. jusqu'à m moins 1 moins m. m moins 1 moins m, ça fait m moins 1 moins m, ça fait moins 1. Ok, donc ce sera que des, pour l'instant ce sera que des produits négatifs, de termes négatifs. Et ensuite, j'aurai les autres. Donc là, j'ai pas le terme d'indice m, parce qu'on l'a volontairement laissé de côté. Et ensuite, on continue. Donc m-1 jusqu'à 1. Donc là, il n'y a que des termes positifs pour ça. Ça fait m-1 factoriel. Mais ça, on ne sait pas ce que ça fait. Bah si, ça, je peux sortir un moins 1 ici, un moins 1 ici. Donc là, ça va faire m-1, là, ça va faire m-2. Donc là, il y aura combien de termes avec des moins 1? Il y en aura m-1. Donc finalement, ça fait moins puissance, moins 1 puissance m-1, mais il y a un moins ici. C'est moins 1 puissance m, m factoriel, parce que là j'aurai m-1, là j'aurai 2, m-2, et là j'aurai 1, donc ça me fait m factoriel. Et on n'oublie pas le m-1 factoriel, qui est... Ah non, je me suis trompé là. Là c'est pas m, là. Là c'est... parce que, en fait, on monte. Donc là il y a moins 1, là il y a 1. Et ensuite on continue à monter jusqu'à euh, jusqu'à le dernier terme qui est n moins m. Donc on continue à monter jusqu'à n moins m. Donc là, ça me fait pas m-1 factoriel, mais ça me fait n-m factoriel. n-m factoriel. Et donc, et ça, on peut vérifier. On peut vérifier. On peut vérifier que c'est la même chose que ce que qui de a de moins m est égal. Ce qui fait que pour tout m appartenant à 1m, p de moins m est égal à qui a de moins m. Et donc, les deux sont égaux. C'est ce que j'aurais dit, mais là, encore, il y a un piège. En fait, deux polynômes sont égaux, et là, faut bien connaître son cours quand même, si ils partagent n-1 racine. Enfin, ouais, si sont égaux en n-1 point. Mais là, ils sont égaux en n points, donc ça ne suffit pas. Alors pourquoi ça marche quand même? Voilà. Donc ça, c'est un moyen de encore perdre des points, c'est de dire qu'ils sont égaux à ce moment-là. En fait, ils sont bien égaux, parce que si vous faites la différence des deux, p moins kia, eh bien ça, c'est un polynôme non pas de degré n, mais de degré n-1. Pourquoi? Parce que le coefficient dominant de kia, c'est x puissance n. Et le coefficient dominant de p, c'est aussi x puissance n, à la manière dont il est écrit. Le coefficient dominant, il est juste là, vu que ça, c'est que des termes en x puissance n-1. Et donc, le coefficient dominant, là, c'est x puissance n, par le binôme de Newton, par exemple. Non, pas par le binôme de Newton, mais si vous prenez le x dans chacun des facteurs du produit, ça vous fait un x puissance n. Donc, ils ont les mêmes coefficients dominants pour les deux, pour les polynômes de plus haut degré, pour les monomes de plus haut degré. Donc, x puissance n, ça va être x puissance, enfin p, ça va être x puissance n plus un truc, et ça va être x puissance n plus un autre truc. Ce qui fait que si je soustrais les deux, il va juste rester ça moins ça. Et ça moins ça, c'est un polynôme de degré n moins 1, ou moins. Mais en tout cas, ça appartient à l'ensemble Rn moins 1. Et c'est justement l'argument qu'il fallait donner. Et comme c'est un polynôme de Rn moins 1 qui a n racines, eh bien, justement, p moins i moins qui a est nul. Et c'est là qu'on peut dire qu'il est nul, pas avant. Ce qui fait que maintenant, je peux dire que si je fais p de lambda, avec lambda qu'on a déjà dit c'était quoi, lambda c'est une valeur du spectre, et bien on a fini parce que p de lambda c'est égal à 0, donc ça veut dire qu'on a
que ceci est vrai. Donc ceci est vrai, donc ceci est vrai. Et on a prouvé la question 3. Alors pour la question 4 qui est un peu facile, mais faut quand même pas se tromper, parce que c'est encore du cours. Souvent, les élèves ils connaissent mal leur cours, donc ils perdent des points bêtement. Donc la question 4, c'est pour récompenser ceux qui connaissent leur cours. Donc, on va voir qu'il y a un piège quand même. Et bien, ça nous dit tout simplement de déterminer la somme des valeurs propres. Donc ceci. Bon, ça c'est tout simplement égal à la trace de A. Ça, normalement, tout le monde le sait. Et la trace de A, étant donné que A c'est une matrice avec des zéros sur la diagonale, elle a des trucs, elle a des trucs, et bien la trace de A ça fait 0. Donc la somme des valeurs propres ça fait 0. Et le produit des valeurs propres, et là c'est là que on croit savoir, mais en fait on sait pas. En fait, le produit des valeurs propres, c'est pas le déterminant de A. C'est moins le déterminant de A. Enfin non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. C'est le déterminant de A, mais le déterminant de A, c'est pas qui a de 0, c'est moins qui a de 0. Voilà, c'est ça, c'est là où il y a le piège. Donc là, il y a un piège. C'est moins qui a de 0. Et bien sûr, maintenant, là c'est facile. On prend qui a de 0. Qui a, c'est égal à P. Donc P de 0, ça fait quoi? P de 0, c'est tout simplement ceci, évalué en 0, moins tout ça. Et donc ça, évalué en 0, ça fait n factoriel, je vous laisse le vérifier. Et chacun de ces termes, en fait, il va faire n factoriel. Donc ça va faire n factoriel moins n fois n factoriel, ça va faire n moins 1 factoriel. Ou moins n moins 1 factoriel. Donc ça va faire... Ah non, en fait, c'est pas... Même moi, je me fais avoir. C'est pas moins 1 fois le polynôme caractéristique, c'est moins 1 puissance n fois le polynôme caractéristique. Voilà. Donc finalement, on a moins 1 puissance n fois n factoriel moins n fois n factoriel. Donc, on rajoute un plus 1, n moins 1 fois n factoriel. Et ça c'est le produit des racines. Enfin, le produit du spectre. Et on a fini l'exercice. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de pièges. Donc ne tombez pas dans les pièges. Et si vous passez une pont, et ben, bon courage.